À tout seigneur, tout honneur. I'd like to introduce first the Honorable Jean-Yves Duclos. He's the Minister of Families, Children and Social Development. Prior to his election to the House of Commons, he was the President-elect of the Canadian Economics Association and the Director of the Economics Department at Université Laval. He co-held the Industrial Alliance Research Chair on Economics of Demographic Change, and he was the former Director of CIRPE, le Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi. He was an elected Fellow of the Royal Society of Canada in 2014. Mr. Duclos obtained a PhD in economics at the London School of Economics. He has been a visiting professor in Australia, France, and Spain. His research touches various areas of economics like welfare, development, labor, and he is widely published in leading economic journals. With his colleague, Navdeep Bains, the Minister of Innovation, Science, and Economic Development, Minister Duclos announced the reinstatement of the long-form census that we are celebrating today on November 5th. We are extremely pleased to have you with us today. Merci, Céline. Première question que les gens me posent normalement, et c'est la dernière question que Céline m'a posée il y a quelques instants, c'est « Comment ça va? » Alors, c'est souvent avec un regard d'inquiétude, puisque les gens souvent connaissent un peu d'où je viens. Alors, ils savent que j'ai passé quelques années en milieu universitaire, avoir eu le plaisir et le privilège de faire de la recherche. Donc, les gens sont un peu inquiets. Ils disent « Comment ça se passe? » Alors, je leur réponds deux choses. La première, c'est que, comme dans le milieu universitaire, l'apprentissage est une composante fondamentale de mon travail. J'ai la chance d'être accompagné d'une équipe incroyable, à la fois au cabinet politique et parmi mon équipe de fonctionnaires. Donc, à tous les jours, c'est un exercice d'apprentissage important. Et la deuxième chose qui est semblable au monde universitaire, c'est que je fais beaucoup d'écoute, mais dans une proportion un peu différente. Vous savez qu'à l'université, la valeur de l'écoute est parfois sous-évaluée ou peut-être moins importante que celle de s'affirmer, de parler clairement, solidement. Alors qu'en milieu politique, je considère, ça je vous le dis en passant, que la clé pour bien faire le travail, c'est de passer au moins 80% de son temps à écouter. Par contre, en milieu universitaire, passer 80% de son temps à écouter, surtout dans un milieu plus de formation, c'est souvent moins bien vu et moins reconnu. Donc, voilà la question à laquelle on me confronte généralement. Et merci Céline de me l'avoir rappelé il y a quelques instants. Laissez-moi vous dire ensuite que dans le cadre de cette grand privilège que j'ai de pouvoir travailler en collaboration avec beaucoup de gens extraordinaires et d'organismes extraordinaire dans mes responsabilités. J'ai aussi donc ce sentiment de reconnaissance, mais j'ai aussi continuellement la conscience que nos ressources sociales et financières sont limitées et qu'il faut tout faire pour nous en servir de manière la plus efficace et la plus inclusive possible. Et le thème de la conférence aujourd'hui est vraiment bien adapté, puisque pour faire notre travail social, scientifique et politique correctement, plus l'information est disponible et plus les chances de bien utiliser nos ressources sont importantes. Je vais vous dire rapidement deux choses que je vois en complémentarité avec le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Première chose, c'est les données. À quel point nous sommes tous convaincus que la qualité et la quantité des données, c'est fondamental pour bien faire en société. Et je vois plusieurs éléments à nouveau de complémentarité. Je vois l'élément de complémentarité entre la technologie d'information dont on dispose maintenant. On connaît tous la rapidité remarquable de développement des capacités informatiques dont on peut profiter socialement. Je vois aussi la capacité d'organismes comme ceux que l'on a à l'écran de pouvoir innover en termes non seulement de quantité, mais aussi de qualité des données, d'innover en termes aussi de type de données que l'on veut récolter. Je vois aussi l'importance d'innover en termes géographiques.
et non seulement à l'échelle canadienne, qui est un élément très important auquel je reviendrai dans quelques instants, mais aussi, évidemment, en termes internationaux. Donc, pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et le deuxième thème, donc le thème de recherche, est aussi très important. Et à nouveau, il y a un certain nombre d'items de complémentarité que je voulais porter à votre attention. Tout d'abord, la complémentarité évidente avec la qualité et la quantité des données. Deuxièmement, la complémentarité importante avec les innovations en termes de technologie et de méthodologie de recherche en économique, ce que je connais un peu plus. J'ai pu, au cours des années, constater, particulièrement sur les questions d'évaluation des politiques sociales, à quelle rapidité on pouvait accroître la précision et la validité des méthodes scientifiques qu'on pouvait appliquer aux données. Je constate aussi la complémentarité probablement sous-utilisée, sous-valorisée avec la fonction publique. Here I would mention that perhaps differently from what most of us would believe, public servants at all levels of government are very open to working with academics, but there is, I think, a sense of shyness on both sides. I think public servants are sometimes shy to approach researchers, and I think researchers are often also too shy to approach public servants in offering their willingness and their ability to work for a better world, a better society, and better policies. I also see an important element of complementarity in working together across Canada. Again, we have good examples here of institutions and researchers who are quite good at making the best use of our pan-Canadian abilities in terms of research and in terms of data use. And I would, of course, point out the important political advantage of doing this, political in several different dimensions, but also just the pure advantage of working together across Canada, making the best use of both the research and the researchers that we have across this country. And finally, I would stress that, again, coming back to public servants, the public service, there is the importance of cultivating a culture of research in our governments. And again, we, and it's mostly you, have the responsibility to work towards developing this culture. We all share a joint responsibility in making research and data contribute to a better world. Elected officials, politicians, as we call them, have their responsibility. They have to be aware of the importance of good data, of good research in producing a better society. But we researchers also have a share in that joint responsibility. We need to do, as we're doing together today, we need to stress the importance of openness, transparency, attitudes related to the importance of science and technology and innovation in bringing a better world. So if we do this jointly, if we, both of us, because I'm in the middle of the two, both of us and you share this responsibility, then we can aspire to a better world, a better government, and a better society. Now, I am supposed to say a few things on the census, so I have 3 minutes left, so let me say a few brief notes. Vous savez que le recensement est le seul instrument au Canada qui permet de faire le décompte de l'ensemble de notre population. Vous savez aussi qu'il s'agit d'une obligation légale en vertu de la loi constitutionnelle de notre pays et aussi en vertu de la loi sur la statistique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que bien que le recensement moderne date de 1971, le premier recensement en Amérique du Nord célèbre cette année son 350e anniversaire. Le premier recensement en Amérique du Nord a été mené au Canada de 1665 à 1666 par un dénommé Jean Talon, qui a été le premier intendant de la Nouvelle-France et le premier statisticien officiel du Canada. Et donc, ce 350e anniversaire du premier recensement au Canada nous fait réaliser à quel point l'importance accordée aux données et aux connaissances remonte à loin dans notre pays. À l'époque de M. Jean Talon, les préoccupations sociales étaient un petit peu différentes. En fait, l'usage principal auquel a servi le recensement en 1666, ça a été de documenter
le déséquilibre entre les hommes et les femmes. En 1666, on a trouvé qu'il y avait 2 fois plus d'hommes que de femmes dans la colonie de la Nouvelle-France. Et ce qui a fait en sorte que M. Jean Talon a mis en place des mesures de parité de genre. On parle encore beaucoup de ça au Canada, la parité des genres, mais à l'époque, c'était la parité du nombre dans la colonie. Donc, au cours des 8 années qui ont suivi le recensement, il a fait beaucoup d'efforts pour amener davantage de femmes, de telle sorte qu'en l'espace de quelques années, la population est passée de 3 000 à 7 000 habitants, en faisant une discrimination positive à l'égard de la venue des femmes. Alors, I'm saying this because, as you've noted, and as I think we need to be careful, not careful, but conscious of, is that a census not only has retrospective information, but has a great deal of prospective information. In my department, a lot of the census information is used not only for understanding what has been the case in Canada, the various indicators of progress or lack of progress, but also in terms of planning for the future, in terms of social and health transfer to provinces, in terms of assisting other levels of government for education, for health, for infrastructure, for urbanism, transportation. So a lot of very important uses of census, both to look back and to look ahead. And I would end, because I know that Céline is a very conscious person, is doing her work appropriately. I would end by saying that 2 very important surveys that my department is conducting would not be able to be done without the use of the long form. One of these surveys is on the indigenous population, an extremely important population in the mandate of this current government, and the other is for the vulnerable and isolated communities in Canada, communities that need and deserve better information to do their appropriate planning. And finally, since I haven't been asked to stop yet, finally, let me say that in economics, as in society in general, we often have the trade-off of doing more with more resources or less with fewer resources. In the context of the long-form census debate, that trade-off wasn't present, because we are going to do in 2016, we're going to generate a better data, a better census, better survey of the whole population of Canadians with fewer resources than were used in 2011 to generate data of lower quality. In fact, we're going to save about $22 million in having better quality data with the reintroduction of the long-form census data than the data we were able to produce in 2011. So on that, before I'm being pushed out, thank you again for this kind invitation, and Céline, it's up to you now.